Traduction en français, introduction et contexte. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité explosive en provenance d'Europe de l'Est. Le 6 août dernier, les forces ukrainiennes ont lancé une incursion audacieuse dans la région russe de Koursk. Il ne s'agit pas d'un simple raid éclair. C'est une opération d'envergure qui a permis de conquérir des territoires et de faire des centaines de prisonniers parmi les soldats russes. Quelles sont les implications de cette opération sur le conflit en cours? Décryptons la situation ensemble. L'évolution de la stratégie ukrainienne. Tout d'abord, cette initiative marque un tournant dans la stratégie ukrainienne. Le président Zelensky avait évoqué l'idée de porter le combat jusqu'en Russie, et nous y sommes. Cette incursion a redonné un élan de morale indispensable à l'Ukraine, démontrant sa résilience et sa détermination. Mais il ne s'agit pas seulement de morale, cette opération a contraint la Russie à redéployer ses troupes, ce qui pourrait avoir un impact sur ses opérations ailleurs. L'Ukraine met la Russie sur la défensive, soulignant l'évolution de ses capacités stratégiques. Défis et implications. Cependant, tout n'est pas rose pour l'Ukraine. Maintenir cette offensive pose des défis importants. Les ressources limitées et la pression continue sur d'autres fronts pourraient entraver sa capacité à conserver les territoires conquis. Et n'oublions pas que la Russie va probablement réagir avec force, ce qui pourrait entraîner une nouvelle escalade du conflit. Cette opération est importante, mais aura-t-elle un impact durable sur l'équilibre de la guerre? Seul l'avenir nous le dira. Conséquences géopolitiques. Parlons maintenant des implications plus larges. Cette incursion a envoyé des ondes de choc à travers le paysage géopolitique. La communauté internationale observe attentivement, beaucoup exprimant leur inquiétude face à une potentielle escalade. Les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie restent suspendus, sans voie claire vers un règlement négocié. Le lien énergétique complexe. Pour ajouter à la complexité, les forces ukrainiennes auraient pris le contrôle d'une station de mesure de gaz clé près de Saoudja, dans la région de Koursk. Malgré le conflit, le gaz naturel russe continue de transiter par l'Ukraine vers l'Europe, soulignant les liens énergétiques complexes entre ces nations en guerre. Ce transit de gaz est crucial pour l'électricité et le chauffage dans de nombreux pays européens et est régi par un accord d'avant-guerre qui devrait expirer à la fin de l'année. La dépendance européenne au gaz russe. La dépendance de l'Europe au gaz russe est plus évidente que jamais. L'UE vise à éliminer les importations de gaz russe d'ici 2027, mais atteindre cet objectif n'est pas une mince affaire. La crise énergétique actuelle, l'inflation élevée et le coût de la vie compliquent les efforts de transition pour s'éloigner de la dépendance énergétique russe. Le conflit ukrainien a mis en lumière les vulnérabilités de la sécurité énergétique de l'Europe, incitant à une réévaluation des futures stratégies énergétiques. Conclusion. C'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour plus d'informations au fur et à mesure que la situation évolue. Merci d'avoir regardé